Aujourd'hui, on va se parler de la négociation de la carte Inspire et on va finalement faire le tirage du concours de Sentinelle. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle capsule de la semaine. On a tout de suite un invité en commençant. On va aller rejoindre Dr Geek qui va nous parler de la carte Inspire. À toi, Dr Geek. Merci, Katia. Alors, la capsule technologique de cette semaine va porter sur le système de sécurité de la carte Inspire. Cette merveilleuse carte qui, comme on le sait tous et toutes, nous donne accès à des points et aussi à des conseils qui nous sont faits sur notre compte sur Internet. Hey, ça en est quasiment magique. Hein? On balaye la carte sous un lecteur durant une transaction et pouf, les points apparaissent et les conseils aussi. Mais, détrompez-vous, la technologie, tout comme la magie, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne se passe rien. Alors, sachez qu'à chaque fois qu'on utilise la carte Inspire durant une transaction, eh bien, les informations de cette transaction-là sont envoyées au système de sécurité de la carte Inspire. Et aussi, par-dessus ça, eh bien, si votre carte, la même carte est utilisée dans plus d'une transaction durant la même journée ou même dans un laps de temps très serré, mais là, ce n'est pas juste l'information de la transaction qui est envoyée dans leur système, mais aussi une alerte qui va, bien évidemment, alerter les agents de sécurité là-bas et ces derniers vont automatiquement ouvrir un dossier et prendre tous les moyens nécessaires pour s'assurer qu'aucune fraude, n'a été commise. J'ai même entendu parler que ce système-là avait fait plusieurs curieux au National Security Agency des États-Unis qui, pour leur propre logiciel d'espionnage, s'en sont inspirés. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet aujourd'hui. Je vais retourner à mes bébelles. Alors, Katia, c'est à toi. Merci beaucoup, Dr Geek. Maintenant, revenons un peu à l'information qu'on vous a envoyée la semaine passée. Vous savez, on vous a envoyé une capsule. L'employeur a réagi en envoyant un communiqué dans les succursales. Bon, dans un premier temps, j'aimerais dire que ce communiqué-là était très mal identifié comme provenant de l'employeur puisque le titre s'appelait « Information SEMB » et qu'à la fin, on signait le comité de négociation sans préciser qu'il s'agissait de celui de l'employeur, ce qui a un peu mélangé les membres, mais j'ai comme l'impression que c'était un peu aussi volontaire de la part de l'employeur. Donc, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus là, parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question, mais quand même, je trouvais important de spécifier quelques petites choses. Dans un premier temps, l'employeur nous dit qu'il ne veut pas nous enlever plusieurs acquis. Bon, OK. Maintenant, je me demande comment ça s'appelle, le plancher de poste, la garantie des heures pour les partiels, les garanties d'horaire, les retranchements, les crédits maladie, les dispos pour les partiels, etc., si ce n'est pas nous enlever plusieurs acquis. Ils sont en demande de façon très importante là-dessus. Donc, je ne sais pas ce qu'il parlait par acquis, mais il semblerait que ce ne soit pas tous ces sujets-là qui nous touchent de proche. Bon. Dans un deuxième temps, ils nous disent qu'il n'y a aucune demande patronale qui vise à diminuer le taux horaire des employés déjà en place. Bien là, ici, c'est important, le « en place », parce que ça vient de changer le ton de toute la phrase. Parce que ce que ça veut dire, c'est ceux qui sont là, OK, les nouveaux, ça se peut qu'on les paye moins. Bon, ils ont fait ça avec le STSAQ. Les nouveaux sont rentrés à presque 10 $ de moins de l'heure. Et ce que ça donne, c'est des palettes tout croche qu'on reçoit dans nos succursales parce que maintenant, ils sont obligés de faire affaire avec des agences parce que les gens sont mieux payés quand ils font affaire à des agences qu'avec la SAQ directement. Donc, il n'y a plus personne qui veut travailler là et ils ont un gros problème de recrutement de main-d'œuvre. Fait que si on décide de faire ça, la même chose dans nos succursales, ça va créer exactement le même problème. Mais ce que la SAQ nous dit, c'est que pour les employés en place, il n'y a pas de problème. On verra pour les autres. Ensuite, ils nous disent accroître l'agilité pour la prise de congés pour employés à temps partiel et régulier durant les journées de fin de semaine. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai sorti le lexique, je l'ai épluché d'un bout à l'autre. Ça fait 10 ans, 13 ans que je travaille avec eux autres. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Bon, ils doivent le savoir, mais c'est signe qu'il y a toujours matière à apprendre plus dans la vie. Fait que je vais continuer à essayer de les comprendre, mais ce bout-là, pour vrai, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, augmenter la reconnaissance des employés à temps partiel qui sont disponibles à travailler. Mais c'est une excellente idée. Si on commençait par les faire travailler, ils se sentiraient peut-être reconnus plus que dans le salon. On pourrait faire ça. Commencer à faire travailler le monde qui veut travailler. Comme ça, ils se sentiraient beaucoup mieux à la fin du mois quand il est temps de payer leur bill, je pense.
il y a quand même une bonne nouvelle dans ce communiqué-là, c'est que la SAQ nous dit avoir de l'argent neuf. Bon, un gros 5,5 25 sur 5 ans d'argent neuf. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que jusqu'avant leur communiqué, ils nous disaient qu'il fallait qu'on se coupe pour y avoir droit. Fait qu'on coupe nos conditions pour avoir droit à des augmentations. Et là, tout d'un coup, ben, il est apparu 6 millions de plus dans la négociation. Bien, en soi, on est content. On est très, très content. Et ça nous démontre que l'employeur est capable de négocier. D'ailleurs, en parlant de négociation, on est en mesure de voir que la haute direction, quant à elle, a été à même de se négocier des augmentations qui étaient plus intéressantes que les nôtres. Alors, ça serait le fun que M. Brunet nous aille au Conseil du Trésor puis dire, bien, écoutez, puisque vous m'avez accordé de telles augmentations, bien, accordez-les au monde qui me donne chaque jour la capacité de remplir les mandats que vous nous demandez, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les succursales. Si on regarde les salaires qui apparaissent dans le bilan annuel là, de la SAQ, pour 2016, l'année qui s'est terminée en 2016, M. Brunet a eu un salaire de 390 540. En 2017, 410 067. C'est une augmentation de 5 quand même. C'est plus que le coût de la vie, 2 fois le coût de la vie. Bon, c'est sûr qu'avec un salaire comme ça, il y avait quand même besoin d'une augmentation, mais bon, au moins, il l'aura obtenu grâce à sa capacité à négocier. Au sujet du boni, alors on a en 2016 47 884 et en 2017 61 510. Une augmentation de 28,5 du boni. Et là, je voudrais juste vous spécifier que le boni se fait sur quoi? Sur les ventes et le bénéfice remis au gouvernement. Et qui fait les ventes? C'est pas M. Brunet. Alors, Catherine Dagenet, quant à elle, a eu un pauvre salaire de 263 907 en 2016 et 279 741 en 2017. Et là, c'est une augmentation de 6 6 pour une année, alors qu'on nous offre 5,25 pour 5 ans. Alors moi, je dis, bien, allez vite voir le gouvernement pour leur dire que il faut qu'ils octroient la même chose aux employés parce que, habituellement, dans une entreprise, les hauts gestionnaires donnent l'exemple. Et l'exemple doit descendre jusqu'en bas. Alors là, nous aussi, on va prendre exemple là-dessus et ça nous intéresserait quand même une augmentation de 6 pour les 5 prochaines années. Ensuite, en 2016, Mme Dagenet a eu un bonus de 64 716 et en 2017, 83 553. Moi, je voudrais juste vous dire que ça, c'est une augmentation de 29,1 et ça représente le salaire de à peu près 2 à 3 employés à temps partiel, puis ça, c'est quand ils sont assez reconnus pour travailler. Alors, Madeleine Gagnon, tant qu'à elle, a eu 243 000 en 2017, comparativement à 234 000 en 2016, 4 d'augmentation et 26,7 d'augmentation de son boni. Alors, on voit que nos dirigeants sont capables de négocier avec le gouvernement et on leur demande de faire exactement la même chose pour nous. Ça va être agréable de négocier avec des conditions comme ça, puis une enveloppe monétaire de cet ordre-là à partager entre nous, les 5 500. Dans un autre ordre d'idée, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé ce qui s'était passé avec la médiatrice. On est allé la voir la semaine passée et on lui a expliqué un peu qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on se retire de la table et qu'est-ce qui nous dérangeait vraiment beaucoup dans les offres patronales, des offres monétaires de l'employeur. Et donc, on a convenu avec elle qu'on était pour se rencontrer cette semaine. Vendredi, on a une rencontre avec l'employeur et la médiatrice pour voir comment on peut relancer la négociation et de quelle façon on est en mesure de repartir ça sur de bonnes bases et éventuellement, un jour, avoir une convention collective. Alors, bien, sur ça, on va passer à notre prochain point. On va aller directement au tirage pour le concours de Sentinelle. Et maintenant, sur une note plus légère, voici maintenant le moment que vous attendiez tous avec impatience. On va procéder au tirage pour les gens qui se sont inscrits sur Sentinelle au plus tard le 1er décembre 2017. Évidemment, les militants de bureau et les membres du Conseil général sont exclus du concours. Donc, si leur nom devait sortir, on va automatiquement repiger. Je voudrais aussi vous dire que mon collègue Simon Desjardins nous a concocté une petite application qui va nous permettre de faire le tirage facilement et simplement. Alors, allons-y. On va déjà s'avancer vers l'ordinateur et on va pouvoir, comme ça, tirer le premier gagnant du prix. Il y a 5 prix, donc on va procéder tout d'abord avec les 3 premiers prix. Sac à dos avec une bouteille et une tasse à café du SMB.
Alors voilà maintenant pour le premier tirage. Alors ça roule pour le premier tirage. On voit les noms déferler en arrière de moi. Moi, je le vois devant. Et donc, on va y arriver. C'est Anne Langlois qui mérite le premier prix, sac à dos avec une gourde qui garde chaud et froid et une tasse. Alors, on va tout de suite procéder au deuxième tirage. Alors, on va relancer le logiciel pour trouver notre deuxième gagnant. Alors, qui ça sera? Gilles Hainaut. Alors, Monsieur Hainaut, vous méritez aussi un sac à dos avec une gourde et une tasse à café. On va tout de suite procéder au troisième tirage. Alors, voilà le troisième nom et on lance. Oh, ça ralentit. Éric Legault. Alors, Éric aussi, sac à dos, gourde et tasse à café. On va maintenant procéder aux deux derniers tirages et ce sont les deux grands prix, un réfrigérateur à vin, 2 zones, une trentaine de bouteilles et on va voir tout de suite quels vont être les heureux gagnants de ces deux grands prix. Alors maintenant, les deux derniers noms qui seront tirés. On va commencer par... On y arrive. Benoît Forté. Alors, on a ici Benoît Forté. Et il ne nous reste qu'un seul gagnant. On y va tout de suite. Alors, pour le dernier tirage de la journée, on y va tout de suite. J'aimerais vous rappeler que le tirage se déroule sous la supervision de la firme Desjardins, Lelièvre et Dumas Incorporated. Vicky Boudreau. Alors voilà, on a nos 5 gagnants. Vicky, tu gagnes aussi un réfrigérateur à vin. On va communiquer avec tous les gagnants pour s'assurer qu'on peut vous envoyer les prix à votre domicile ou en succursale. Bien, pas pour les réfrigérateurs à vin. Alors là-dessus, on se reparle bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Au revoir.